Moi, j'ai toujours expliqué qu'en tant que dirigeant, dans les objectifs que j'avais, c'était de jamais décider. Parce qu'une bonne décision, c'est celle qui est prise par une majorité. Mes parents, et mon père notamment, s'occupaient d'une blanchisserie, petite blanchisserie industrielle. Et j'ai fait l'école de commerce avec un DEA et puis une thèse que je prépare aux États-Unis. Et je ne soutiens pas la thèse parce que même si elle est prête, imprimée et publiée, je pars en tournée avec Barbara. C'était ma première tournée, c'était en 77. Une rencontre avec un preneur de son qui s'appelait Denis Pinchedez et qui m'a appris dans ces années-là la sono, et comment on devenait sonorisateur. Et puis tout d'un coup, ça s'est enchaîné. J'ai, à partir de 77, fait des concerts pour Barbara, mais aussi pour Joe Dassin, pour Sylvie Vartan un peu plus tard. Il y en a eu beaucoup, puisqu'on arrivait à faire 200 concerts par an. J'ai eu la chance qu'un grand impresario parisien, on disait ça à l'époque, un agent, il s'appelait Charlet Marouani. Ce garçon, Charlet, m'a demandé de travailler avec une bonne partie de ses autres artistes. Et ces artistes, à l'époque, c'était Brel, c'était Hallyday, c'était Nougaro, c'était Sylvie Vartan, c'était enfin une bonne partie de la variété française. Cette époque-là, 77-81, je suis donc intermittent du spectacle. En plus d'être toujours un peu musicien, mais évidemment de moins en moins. Je découvre la technique. C'était quand même très simple à l'époque. Tout le matériel était analogique, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de matériel numérique. Pendant ce temps-là, il y avait cette espèce de formation d'école de commerce qui servait pas à grand chose. J'ai beaucoup appris à jouer au golf et au bridge, moi, à l'école de commerce. Mais quand même, on s'apprend des trucs, et puis un atavisme familial un peu. Et j'ai décliné la reprise de l'entreprise familiale, parce que franchement, c'est pas un secteur qui m'intéressait. Et à partir de 81, j'ai l'opportunité de créer une première entreprise qui s'appelle CP France, et dont la spécialité est de fabriquer en Angleterre et distribuer en France des flight cases de transport pour la musique. On équipait les Zeppelin, les Who, et Pink Floyd, et Moody Blues, etc. L'année d'après, en 82, parce que le garçon qui m'a appris la sono part de l'autre côté de la planète, je reprends son petit établissement et je crée une société qui s'appelle Dispatch. Dès 83, une autre petite entreprise nous rejoint, elle s'appelle Audio Analyst, et qui fait le même métier. Et puis petit à petit, ça s'étoffe. En 87, c'est une autre société qui nous rejoint, qui s'appelle STC, dans laquelle on aura notamment Patrice Kramer, fondateur, qui est devenu un des plus grands sonorisateurs, ingé son qu'on ait eu dans le pays. C'est lui qui a créé Taratata avec Nagui. Par la suite, un certain nombre d'autres entreprises viennent nous rejoindre sur demande pour arriver finalement dans les années 2010-2015 à un groupe par lequel sont passées une quarantaine d'entreprises. Tout ça, ça résulte d'un concours de circonstances plutôt favorable, parce qu'il n'y a pas de talent là-dedans, il y a juste du bol, un peu de travail. Et il y a aussi les années 80. Les années 80, c'est l'arrivée de la gauche. Ça veut dire que déjà la musique devient un art majeur, contrairement aux décennies précédentes. La fête de la musique, Langue, les salles, les stations de radio multipliées par 100, les chaînes de télévision multipliées par 100. Tout ça, c'est une demande colossale de technique, en fait. C'est ce qui fait que ces années-là nous ont été très très favorables en tant que fournisseurs au départ de matériel son, et puis après de matériel lumière, et puis encore après de matériel vidéo. Tout se développe, les lancements de produits, les automobiles, la mode. Les années 80, c'est un peu le début de la démultiplication. Il y a des entreprises qui se créent, qui se développent vite, très vite.
ce qui n'est pas notre cas. Nous, on va doucement. Et puis les années 90, pour celles qui sont allées trop vite, elles ont trébuché. Donc il y a eu pas mal de dépôts de bilan. Et pour certaines d'entre elles en France, elles sont venues nous voir et on a repris ces entreprises-là. On finançait toutes les entrées avec nos économies. Ce serait impossible à reproduire aujourd'hui. On n'a pas beaucoup d'appétit de croissance ni d'appétit d'argent. Donc, les entreprises qui viennent nous voir, on les accueille mais on accueille en même temps leurs fondateurs dans le capital. Donc, très très vite, Dispatch devient une entreprise qui a beaucoup d'associés. Il y a la volonté du partage de l'outil de travail sous toutes les coutures. Et ça se poursuivra tout le temps, jusqu'au changement d'actionnaire en 2018. Dispatch est devenu une filiale qu'on a créée. Et puis on a créé Duchot, qui était une tête de groupe, qui pouvait là parler de tous les métiers. Et ça, c'était en 2000. J'ai jamais été actionnaire majoritaire d'aucune entreprise. Si j'avais un conseil pour toutes celles et ceux qui créent des entreprises, ce serait de jamais perdre de vue la responsabilité qu'ils ont sur les salariés. Pour ce qui me concerne, pendant toutes les années jusqu'à 2015 où j'ai été mandataire social d'entreprise, c'est-à-dire en capacité d'embaucher des équipes, j'ai toujours embauché les gens en leur expliquant qu'ils seraient jamais licenciés. Et pendant 30 ans, j'ai jamais licencié personne. Il y a eu des départs, mais c'était des départs dont on parlait. Pour ce qui me concerne, il y a deux notions qui étaient très importantes. C'est effectivement la responsabilité vis-à-vis des salariés, parce qu'on embarque des familles dans un bateau qui est soumis à des aléas économiques. Donc on a eu la chance que ça se passe toujours bien. Et puis il y a un deuxième niveau de responsabilité qui est important. Elle est collégiale, mais elle repose au final sur le dirigeant. C'est que tous les soirs, à raison de 50 fois par soir, quand on arrive à la fin, on a des tonnes de matériel, de son, de lumière, de vidéo, qui est suspendu dans les salles de concert, au-dessus du public. Alors, le métier est miraculeux parce qu'on a très 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 peu d'accidents. Et c'est la qualité des collaborateurs, et notamment alors des salariés de l'entreprise, mais aussi des salariés intermittents qui ne sont pas dans l'entreprise, mais qui sont généralement ultra compétents, ultra sérieux. Notre métier, c'est d'être au service des artistes. On est toujours dans un rapport entre un créateur et un technicien qui va devoir amplifier, capter, restituer, sans trahir. C'est quand même la base de notre histoire. Et c'est pour ça que cette relation-là, elle est, à mon sens, artisanale. Entre la vie personnelle et la vie professionnelle, surtout quand elle est ultra dense, ce qui était le cas, j'ai l'impression d'avoir travaillé 16 heures par jour pendant 30 ou 40 ans. Moi, j'ai toujours tout mélangé avec des priorités. L'entreprise, mais après la vie de couple et après la vie avec enfants. Du jour où j'ai eu des enfants, j'ai été obligé de prendre des mesures. C'est-à-dire déjà pas travailler le mercredi pour être avec eux. Et puis au lieu d'aller 5 fois ou 6 fois au spectacle par semaine, que 2 fois. Et puis à chaque fois, c'est ce type d'organisation qui permet de s'en sortir. Nous sommes ici à Roissy en France, dans un bâtiment qu'on a construit il y a 12 ans et qui réunit une centaine de salariés et surtout 3 entreprises qui étaient auparavant en région parisienne. Arpège, qui a débuté à Nice, Caméléon et aussi Dispatch, créé en 1982. Et donc ici, c'est le siège du groupe Duchot. Ici, on traite beaucoup de son, de lumière et de vidéo et de structure, mais beaucoup dehors aussi. On passe rapidement. On a eu la chance de pouvoir faire aussi des choses dont on rêvait et puis qu'on n'avait jamais eu, notamment un plateau de tournage et de répétition de 1000 mètres carrés
traités qui permet de faire des spectacles, de la formation, des répétitions techniques, des répétitions artistiques, des fêtes. C'est très important, les fêtes. Fin 2016, sur une assemblée générale, on fait le constat que plus de la moitié des actionnaires, le temps passe et seraient vendeurs de leurs actions. Fin 2018, c'est la transmission. Le groupe Duchot rentre dans le groupe Novelty. Je ne travaille plus pour le groupe, mais je représente le groupe dans un certain nombre d'instances et je suis toujours président d'une société qui s'appelle Duchot et qui rassemble tous les actionnaires du groupe qui souhaitaient rester ou tout un certain nombre de nouveaux cadres et dirigeants qui viennent contribuer. Le changement d'actionnaire pour une entreprise, c'est toujours quand même un traumatisme. Parce que on change de valeur, on change de mode opératoire, on va trouver au niveau des salariés tout type de réaction. Il y a ceux, pour la plupart évidemment, qui sont très heureux, très contents, c'est de nouvelles opportunités, une nouvelle façon de travailler. Et puis il y en a qui s'y retrouvent moins. Mais je pense que c'est impossible de satisfaire tout le monde après 5 ans, puisque ça fait 5 ans. L'entreprise est stable, le groupe est stable et performant. On est quelques dizaines d'entreprises. On est donc en 88. On travaille beaucoup pour la musique aussi. Et puis, on se rend compte quand même que les Anglais, les Américains, ils ont un peu inventé le rock'n'roll, enfin ils ont un peu inventé tout, et ils viennent travailler chez nous très très facilement. Il y a aucune... Et nous, on aimerait bien aussi se développer. Qu'est-ce qu'on peut faire pour créer une association professionnelle, syndicale, qui va nous permettre de nous fédérer, de discuter avec les instances. Voilà, c'est ça le début du Sympas, c'est en 88. J'y suis encore, puisque je viens d'être réélu au conseil d'administration, ce qui est magique. Évidemment, je suis le doyen de ce truc-là, mais il y a une superbe équipe, et c'est un petit syndicat professionnel qui réunit beaucoup d'entreprises, dont la plupart ont été créées par des intermittents. Comme moi en fait, et comme la plupart des associés et des actionnaires qu'on a eu dans ce groupe. Il est patronal à la base, mais je trouve vraiment qu'il est dans le partage aussi des responsables d'entreprise et des salariés qui y travaillent. Une toute petite entreprise, plus ou moins familiale, au moment du Covid, c'est la panique, il n'y a plus de boulot, il n'y a plus rien à faire. Et le Sympas a été prodigieux à ce moment-là pour renseigner les entreprises et savoir comment elles pouvaient être aidées. Maintenant, on est dans le courant, mais on a une équipe qui est importante, c'est 5 personnes, pour nous c'est énorme, qui fait un boulot merveilleux pour toutes les entreprises du secteur.